pierre philosophale. Comme tous mes confrères, je cherche à percer son secret. Changer cette matière inerte, brute et périssable en quelque chose de plus. Mais alors que mes pairs continuent leurs expérimentations dans le confort, moi je me retrouve ici. Sous la pluie, traqué comme une bête, par une autre bête. Tout ça pour trouver un moyen de traduire ce maudit texte. Maître! Maître! Maître, regardez. J'ai trouvé ce texte. Les écrits ne doivent pas quitter les archives. Vous ne comprenez pas, c'est un savoir ancien tombé dans l'oubli. Mais personne ne peut traduire ce texte. C'est une langue et un savoir, ma foi, qui sont perdus depuis fort longtemps. Va plutôt préparer à manger. Mais... Salut, gamin! Salut, forgeron. Alors, as-tu terminé ma commande? Ouais, mais c'était pas facile. Il y a vraiment les petites pièces. Tiens. Voilà tendu. C'est un sacré engin du diable que tu m'as fait faire. Quoi ça sert, au juste? Tu vas voir ça. On va l'essayer tout de suite. Oui, c'était mon chapeau. Le Père supérieur va vous recevoir. L'apprenti de l'alchimiste veut vous voir. Qu'il entre. Qu'il n'oublie pas de frapper.
Entre. Mon père, je dois m'entretenir d'une affaire importante avec vous. Oui, monsieur Fontanoul, ton maître d'apprentissage m'en a parlé. Quelle est-elle? J'ai fait une découverte importante. J'ai découvert dans des parchemins et des manuscrits de la bibliothèque des éléments nouveaux. Un manuscrit? Lequel? Eh bien, ce sont de vieux documents qui sont entreposés au fond de la bibliothèque depuis très longtemps. Ils ne sont plus consultés par personne. Tu l'as traduit? Non, justement. C'est ce qui m'amène ici. J'ai besoin de monter une expédition pour Une pouvoir... expédition? As-tu la moindre idée de ce que tu as coûté à la communauté depuis que tu es ici? Ta dernière expérience a détruit la moitié de la toiture et 9 onces d'or ont été nécessaires pour la réparation. Mais les coffres sont vides et l'église est exsangue. D'autres que toi ont des projets beaucoup plus raisonnables que les tiens, qui rapporteront énormément à la communauté. Je ne peux plus financer tes hérésies, c'est fini! Attends, pourquoi pars-tu? Les gens disent que le pays où tu vas est maudit, les prêtres disent que tu ne reviendras pas. Es-tu vraiment obligé de partir? Je dois partir. Car j'ai besoin de réponses. Et rapidement. Alors prends ceci, ça te portera chance pendant ton voyage. Quant à toi, ne me juge pas. Il est temps de partir. Mon étude et mes calculs m'avaient conduit là où nul savoir livresque ne me permettrait de survivre. Et c'est là que je compris. Je compris qu'une simple racine pouvait terrasser l'homme qui regarde le ciel à la recherche d'une réponse. Hey! Qu'est-ce qui te prend? Allez, j'ai besoin de toi. Navré, mon gros. On est obligé de passer par là. Tôt ou tard, j'allais rencontrer la mort en chemin. Aurait-elle le visage de la maladie? Ou alors
Seraient-elles toutes de crocs et de griffes? En tout cas, ce serait une mort sans gloire. Salutations, étranger. Que faites-vous seul par ici? Je te retourne la question. Que fais-tu chez moi? Je vais en direction de l'ouest. Un brave s'il en est, mais fort peu préparé à un tel voyage. Les prédateurs rôdent dans la région. Et vous alors? Vous n'êtes pas comestible peut-être? Le chemin est sûr, pour ceux qui savent reconnaître certains signes. Pourriez-vous me servir de guide? En vérité, cela fait plusieurs jours que nous faisons route ensemble. Nous ne nous sommes pas présentés, il me semble. Ah d'accord. Tiens, tu as oublié ça en route. Ah, quelle puanteur. Mais vous allez le manger, ce truc-là? Mais oui, pourquoi? C'est du poisson. Tu n'as jamais mangé, peut-être. Si, mais il n'avait ni l'aspect, ni l'odeur de celui-là. C'est que tu n'as jamais pêché toi-même. La seule différence entre ma gamelle et la tienne, c'est que tu n'as pas tué ni préparé ta nourriture. Mais ne fais pas le dégoûter. Il n'y a pas réellement de différence entre ta chair et celle d'un vulgaire poisson. Et alors? Que fais-tu par ici? Je suis venu faire un peu d'archéologie. Chercher de vieilles pierres. Et vous? Vous ne m'avez pas répondu finalement. Moi? Je traque un gibier. Hé, où êtes-vous? Reste calme. Tout va bien. Merci. Regarde où tu marches quand tu es en forêt. Et ainsi, tu penses parvenir à l'immortalité, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. La maîtrise de la connaissance face à la faiblesse de la chair. Tu es bien présomptueux. Personne ne peut s'élever face aux lois. Au contraire, si la solution existe et peut être trouvée, c'est que ce n'est pas contraire à la loi. Tu as bien moins de liberté que tu ne le penses. Sans moi, tu n'aurais pas été bien loin. Et contre moi, tu n'iras pas beaucoup plus loin. Mais
Nous y voilà. Pourquoi son attitude a-t-elle changé? J'aimerais le savoir. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que je ne peux pas faire demi-tour. Pas si proche du but. J'ai beaucoup appris en chemin, mais cela sera-t-il suffisant pour le fuir? Corps éclairé. Non, lumineux. Se vêtit d'un corps de chair. Et les lueurs, les ténèbres emprisonnèrent la clarté. Mais ne purent l'étouffer. Saisir. Alors, tu dois retrouver le signe qu'il te manque pour que la mort redevienne vérité, pour que ta chair redevienne lumière. Et ainsi vous connaissiez l'existence de ce texte depuis le début, et vous n'avez rien dit. Je t'avais dit que certaines lois ne devaient pas être transgressées. Arrière! Un rêve hors d'atteinte, qui pourtant se trouve à ma portée. Une récompense qui avait motivé tant d'hommes au travers des siècles. C'était le Graal, et il était dans mes mains. Plus brillant que l'or, plus solide que l'acier, mais plus lourd que le plomb. C'était une prison de laquelle on ne peut s'évader.